Quand on ramasse et qu'on vendange et qu'on met la dernière caisse dans les cuves, c'est vraiment une satisfaction de se dire que le travail de toute une année est enfin récompensé. On est sujet aux aléas climatiques. Parfois, on nous annonce des pluies sur plusieurs jours, comme ça a été le cas il y a une semaine, et puis finalement, on a beau temps. En plus, moi, je vendange à la main, donc c'est très long pour vendanger. En fait, moi, j'ai 9 hectares de vignes. On met plus de 3 semaines à vendanger. Il faut se dire que, par exemple, si j'avais une machine à vendanger, en un jour et demi, ça serait vendangé. Donc, nous, on met 3 semaines, un peu plus de 3 semaines pour vendanger, donc on prend notre temps. Mais c'est vrai que d'un autre côté, c'est plus difficile de s'adapter si vraiment il y a des coups de pluie importants. Ben voilà. Donc tout ça, c'est des moments de stress aussi. Petite période un peu difficile au mois de juin où il a plu, donc on a eu peur pour le mi-août. Finalement, on se retrouve avec un millésime qui va être beau, des rendements intéressants, et une qualité de raisin voilà, sans pourriture, saine, et une belle concentration. Donc voilà, c'est un millésime prometteur et on a hâte de le découvrir dans quelques mois. On est devant un pressoir donc, qui est en train de presser des grappes de blanc, de la clairette. On met tout en frigo la veille. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de presser, ça a été ramassé hier. On l'a mis en grand chambre froide. Ça permet de baisser la température des raisins. Là, on a des raisins qui sont à 12-13 degrés. Et ensuite, on les met dans une cuve et on va laisser passer 24 heures à peu près pour que ça se dépose. C'est-à-dire qu'on aura les premières impuretés qui vont se déposer au fond de la cuve. Et là, on pourra le mettre dans sa cuve définitive de fermentation. Ça pourra commencer à fermenter, mais on aura déjà quand même éclairci un petit peu le jus en ayant enlevé ce qu'on appelle les bourbes. Donc les plus grosses particules, quand on presse, voilà, il y a des grosses particules qui restent et on les fait déposer au fond. Quand on parle de biodynamie, alors il y a la partie vigne, mais là, quand on est dans la cave, il faut bien savoir qu'on a très peu d'intrants autorisés en biodynamie, et notamment en termes de levure. Bon, la levure, c'est ce qui permet de transformer le sucre en alcool. Les levures, on n'a pas le droit d'en rajouter des levures artificielles. Donc c'est des levures qui sont naturellement présentes sur le domaine, donc c'est des levures qui sont présentes sur les grains de raisin. Donc là, nous, on travaille uniquement avec les levures qui naturellement sont présentes, et donc ça fait démarrer les fermentations. C'est les levures vraiment ce qu'on appelle indigènes, c'est-à-dire vraiment propres au domaine. Donc, du rosé qui est en cours de fermentation. Vous voyez, bon, il est encore très trouble, c'est normal. Il a dépassé la moitié de la fermentation, donc ça pétille encore, il y a encore du sucre. On devine déjà la robe, qui est une belle robe claire, saumonée. On va sûrement obtenir un très beau rosé 2023. C'est vrai qu'on a un cadre de travail qui est fabuleux et puis on fait quelque chose de beau, voilà, du vin. Aujourd'hui, c'est la culture française, c'est la gastronomie, c'est quelque chose qui est magnifique. Et puis après, derrière, vous avez la satisfaction de donner un peu de bonheur aux gens à travers des cuvées, à travers des vins. Voilà, c'est très satisfaisant.